Bonjour Jean-Baptiste Guégan. Bonjour. C'était écrit. C'est écrit en fait ce qui vous arrive aujourd'hui. C'est évidemment un incroyable talent, le vôtre, et qui vous amène aujourd'hui dans tous les zéniths de France à chanter ce que vous aimez, c'est-à-dire au fond à chanter avant tout, parce que ça a été toujours votre rêve. Ça a toujours été mon rêve, Ouais. bien sûr. Et puis à chanter aussi avec cette voix incroyable. Et c'est la vôtre de voix. Eh ben oui, c'est ma voix. Bon, elle est un petit peu fatiguée là, parce que voilà, c'est un petit peu dur. J'ai chopé un peu froid, mais bon, ça, oui, c'est ma voix normale, à la base. Ouais. Et la voix qui vous fait chanter un peu, évidemment à faire penser à celui qu'on aime tant, que vous aimiez tant. Bien sûr que je l'aimais, profondément même. Et je le dis sur scène. Ouais. Je le dis, même dans mon album, je le dis, je leur remercie, d'où la chanson Merci. Et c'était important pour moi aujourd'hui de faire un hommage, voilà, à Ouais. Johnny. C'est un hommage au fond, et de chanter des chansons qu'il aurait pu chanter, écrites par Michel Mallory. C'est vrai qu'il y a eu une période où Johnny avait demandé à Michel de pouvoir retourner à Nashville, enregistrer un album avec Michel, et ça n'a pas pu se faire, comme vous savez pourquoi. Et du coup, moi j'ai eu cette chance de faire la rencontre de Michel Mallory. Ouais. Et effectivement, oui, Ouais. ça a été une belle rencontre, et du coup j'ai fait tout dans les règles de l'art, c'est-à-dire que ce que Johnny voulait faire, eh ben, vu qu'on est en plein hommage, eh ben, pourquoi pas la Nashville enregistrer fabuleusement cet album. Ouais, c'est Jean-Baptiste Guégan. Regardez, puisque c'est écrit. Je m'en irai le cœur heureux, puisque j'aurai ton ciel dans le fond de mes yeux. Je t'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie, puisque c'est écrit. Je t'aimerai jusqu'au jour de la fin de ma vie. C'est la question de l'amour, au fond. C'est l'amour, parce que, évidemment, l'amour, par-dessus tout, ne peut jamais finir, au fond. Il doit continuer. Mais l'amour, ça ne finira jamais, l'amour. C'est ce qui nous tient, je dirais. Ouais. Et lui a chanté l'amour. Mais quelle voix! On a l'impression qu'il est là. Il y a quelque chose de magique, au fond. Je sais pas, je dirais peut-être de magique. Certaines personnes m'appellent l'extraterrestre dans le métier. Enfin, Ouais. je sais pas si. J'en sais rien en fait. C'est tellement naturel pour moi et tellement d'émotions et je dirais que c'est vraiment extraordinaire ce qui m'arrive aujourd'hui. Ouais. Regardez encore une fois Jean-Baptiste Guégan en clip. Je reviendrai parfois me glisser dans tes rêves. Le vent sera ma voix, mon souffle sur tes lèvres. Lorsque viendra le soir de ce dernier sommeil, Et au fond, le soir du dernier sommeil, bah, ça continue. Parce qu'au fond, c'est ça le message, au fond, de se dire, eh ben, quand on aime quelqu'un, ça ne s'arrêtera pas. Mais complètement. Quand on a quelqu'un au fond du cœur, on ne l'a pas ailleurs, je veux dire. Et c'est le but. C'est le but de partager ça avec le public, vraiment. Ouais, ouais. Et c'est ce qui me lie, moi, personnellement, comme Johnny, ça pouvait le lier aussi à la scène, c'est-à-dire c'est son public, qui Ouais. a toujours été là. C'est une histoire d'amour, avant C'est une tout. histoire d'amour, Bien ouais. sûr. Ouais. Et pour vous aussi, parce que chanter, c'était pas au départ votre destin obligatoire, mais qu'au fond, vous dire, ça a été dire, voilà, une victoire. Bien sûr, mais c'est tous les jours une victoire, je dirais. Il n'y a rien d'acquis. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais pas chanteur au début, j'ai jamais voulu en faire ma vocation. Moi, j'étais menuisier, vous savez, donc Ouais. j'étais en études de menuiserie. Donc jamais je me suis dit, je vais être chanteur dans la vie. Mais le destin on a fait autrement, et puis j'aime ça en plus. Donc comme ça, voilà, Ouais. c'est là aujourd'hui, et j'en suis très fier. C'est arrivé une fois où vous avez chanté Marie de Johnny. Oui. Michel Mallory a entendu. Et là, il s'est dit, il était tellement proche de Johnny, Michel. Oui, on était en Il Corse, avait oui, écrit c'est vrai. toute la musique que j'aime pour lui, tellement proche. Il s'est dit, là, il y a autre chose. C'est pas un imitateur, Non, voilà. pas, c'est autre chose. Mais c'est ça que Michel a compris, en fait, et
Et c'est quelqu'un de très intelligent. Et moi, souvent, je l'appelle le sage, parce que c'est vrai, c'est quelqu'un de très sage. Je l'aime beaucoup, Michel. Enfin, je l'adore, même, c'est plus qu'aimer. Mais c'est vrai que ce jour-là, quand j'ai fait sa rencontre, on a été invités sur un bateau en Corse à manger. Et chose qu'on a fait vraiment bien. Et Michel, pour lui faire une surprise, il avait le dos tourné, il était assis. Et puis j'ai chanté une chanson comme ça, en surprise, je dirais. J'ai chanté au mari. Et c'est vrai qu'il a eu quelques larmes. Voilà. Quand il a entendu, ça lui a un petit peu chamboulé l'esprit. Et c'est vrai qu'après, voilà, je pense qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a une magie qui a opéré. Et on s'est liés d'amitié. Et puis aujourd'hui, voilà. C'est l'homme que j'aime le plus au monde, je crois. Parce que son rêve, c'était de rembarquer Johnny là-bas, comme il disait. Et là-bas, c'est Nashville. Oui, bien sûr. C'est ça qu'il voulait. Et Johnny voulait retourner là-bas. C'est pour ça que cette chanson existe, d'ailleurs. C'est retourner là-bas. On va entendre, évidemment, qui a fait connaître Jean-Baptiste au grand public, qui a touché tellement le public comme ça. Et c'est les motos, c'est le blouson noir, c'est le rêve. Oui, le rêve américain. Ouais, regardez. Le prendre et l'emporter, loin de tout ce qu'il aime, comme ultime désir. Même pour un instant, il voulait vraiment retourner là-bas une dernière fois à Nashville, avant qu'il ne soit trop tard. La fin de l'histoire. Ouais, retourner là-bas, avant qu'il ne soit trop tard. Au fond, c'est ça aussi de dire la vie, c'est à 100 à l'heure, c'est tout de suite. C'était ça aussi, Johnny. Hein. Mais il a toujours marché comme ça, Johnny. Ouais. Donc forcément, on ne peut pas ne pas exprimer ce que je viens de dire et de chanter. Il voulait retourner là-bas une dernière fois, voilà, parce qu'il savait, voilà. Je pense qu'il devait s'en douter que voilà, c'était avec Michel et le destin devait se faire comme ça. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça. Ouais. Mais bon. L'album est là, Jean-Baptiste Guégan. Et alors, il commence par retourner là-bas et il se finit par une chanson qui s'appelle Square de la Trinité. Effectivement, oui. C'est-à-dire, en fait, on revient au début, à la fin du disque. C'est là où Johnny a grandi. Et oui, c'est là où il a grandi. Enfin, grandi peut-être pas, mais c'est là qu'il a fait toujours la rencontre de ses deux meilleurs potes, qui est Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Et je sais qu'ils adoraient se retrouver au Square de la Trinité, voilà, à flâner tous les trois ensemble. Ouais. Et une chanson s'appelle J'y crois. Ça compte beaucoup de dire ça, J'y crois. Ben, j'y crois, ça, c'est une chanson que Johnny voulait faire, qui fait partie de... Voilà, c'est une chanson qu'il avait adoubée, tout, moi. Et moi, j'ai adoré cette chanson, parce que c'est exactement moi-même aussi, je veux dire, j'y crois. Je veux dire, faut croire à quelque chose dans la vie. Ouais. Et aujourd'hui, j'y crois, oui. Ouais. J'y crois. Et une autre qui dit merci. Ah, vous en avez parlé tout à l'heure, Jean-Baptiste. Bah, vraiment, c'est là de dire, ouais, merci. Merci au boss, merci au rêve. Merci dans les paroles, merci de m'avoir tout appris, merci de m'avoir aidé, surtout dans ma vie, d'avoir fait ce que je suis. Et en même temps, merci pour ce qu'il a été dans sa vie aussi. Ouais. Oui. Ouais, vous l'avez jamais rencontré vraiment, Johnny? Non, J'allais jamais. presque dire, vous l'avez rencontré là, dans le cœur. J'ai pas eu ce plaisir, non. Ouais, dans le cœur, vous l'avez rencontré. Bah, je l'ai dans le cœur et profondément, oui. Oui. Et c'est pour ça que... Mais ça, je veux dire, c'est quelque chose qui m'appartient, en fait. C'est tellement profond que c'est compliqué à exprimer, ce qu'on ressent. Ouais. C'est quelque chose qui est loin de tout ce qu'on entend aujourd'hui sur Johnny, c'est loin de toutes les polémiques, c'est loin de tout ça. C'est juste vraiment d'un fan. Mais je suis fan, et en même temps, je respecte ses défauts et je respecte ses qualités. Je le prends pas que pour ses qualités, Johnny Hallyday, en fait. Ouais. J'aimais ses défauts un petit peu, quelque part. Ouais, c'est vrai. Non, mais parce que je dis ça parce que j'ai un peu les mêmes, quelque part. Ah oui. Là, il y a une similitude de vie qui est assez bizarre. Ah oui, alors on va les énumérer, donc. Oh, pas forcément, mais enfin, c'est pas mal. Ouais. Il paraît que Michel Mallory, quand il vous a entendu, Jean-Baptiste, il a dit « Ah bah tiens, je reconnais toutes les qualités de Johnny, mais j'entends aussi ses défauts. » Oui, c'est vrai. Ça, c'est un beau compliment. Hein. Ben, ça peut être un compliment, ça dépend comment on le prend. Oui, non mais c'est ça aussi. Dans le métier, oui, ça peut être un compliment, c'est vrai, c'est un compliment. Ouais. Enfin, de dire les défauts, c'est des qualités aussi, c'est aimer la vie, c'est aimer, voilà,
Bien sûr, aimer les bien sûr. les belles bagnoles, les belles motos, aimer le tout. rêve. Tout. C'est Tout vivre à sa fond. vie intensément. Et Ouais. tout à fond, vraiment à fond. Hein, comme Ouais. James Dean, il faut foncer, quoi. Ben oui, voilà. C'est notre état d'esprit, c'est l'esprit rock'n'roll, c'est l'esprit de bouffer la vie vraiment à pleines dents. Ouais, Moi, je suis pareil. sans limite. J'ai des limites quand même, mais enfin, souvent, il faut avoir un mur devant nous pour nous dire, voilà, elle est là la limite. Ah, rien vous arrêtera, vous, Jean-Baptiste. Hein. Non, mais une fois qu'on a pris le mur, on est content. Ah oui. Non, mais il faut prendre le mur. Ah non, mais vous vous rendez Il compte. n'y a que ça qui peut nous arrêter. C'est vrai. Ouais. Mais c'est pour mieux repartir, je pense. Allez, dans le mur, en tous les cas, le mur du bonheur. C'est le premier album de Jean-Baptiste Guégan, puisque c'est écrit, on va dire en conclusion, il y a un talent. Il y a surtout un talent, c'est vous, Jean-Baptiste. C'est la sincérité, la voix et les chansons. Très beau disque. Merci, Jean-Baptiste, d'avoir C'est été moi avec qui vous nous. remercie. Merci beaucoup.